Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre tirage de l'année 2025. Ok, donc moi je ne connais pas le signe, mais vous, bah, évidemment vous avez le titre sous la vidéo, donc vous savez à qui je parle. Alors, tirage, vraiment on va parler de 3 domaines, le domaine professionnel, sentimental et personnel, voilà votre état d'esprit. Je vous ai pris quelques cartes pour voir un petit peu l'ambiance générale de l'année, et ça c'est vous. Ce que vous avez, ce que vous devez laisser, et ce que vous voulez garder, ou ce que vous aurez intérêt à garder. Ok, alors, déjà, bon, excusez-moi pour le bruit, j'ai mon chat qui joue avec un nœud de paquet de cadeaux. On est le 26 décembre, 27, je sais plus. Et donc, voilà, il y aura peut-être un peu de bruit, mais c'est juste le chat. Donc, j'ai la carte de la sagesse. Vraiment, c'est une année où vous allez vous poser. C'est pas une carte d'action. Pourtant, après, vous allez passer à l'action. Mais vous allez commencer l'année. Merci le chat. Vous allez commencer l'année par vous poser et par intégrer votre passé. Cette carte-là, vraiment, pour moi, elle parle de vos racines, de vos expériences, de la sagesse familiale, de tout ce qui fait, tout ce qui vous a construit jusque maintenant. Et cette carte vous dit que vous allez vous servir de votre passé, accepter votre passé pour mener à bien un nouveau projet, une nouvelle action. En tout cas, en plus, vous allez écouter votre cœur, vous avez cette as de coupe, donc vous avez besoin d'exprimer vos émotions, vos sentiments. Vous avez envie d'être en accord aussi avec votre cœur. Vous voulez faire des choses qui vous correspondent. C'est-à-dire que si vous êtes dans un travail alimentaire, eh ben, je pense que ça va plus vous convenir et vous aurez envie de faire un métier passion, quelque chose qui vous fait vibrer. Vous avez peut-être envie aussi que votre relation sentimentale passe à un niveau supérieur ou de faire une rencontre, mais quelque chose qui parle à votre cœur, pas quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire qu'on se met des critères et on fait l'impasse sur certaines choses, pas du tout. Vous êtes vraiment dans un mood de changement, d'évolution, de transformation et d'action. Parce que le mat, il part à l'aventure et il se pose pas plus de questions que ça. Vous avez fait vos expériences, vous avez peut-être été raisonnable avec cet arbre, vous avez fait des choses qui correspondaient à ce qu'on attendait de vous. C'est peut-être la pression familiale, la pression du couple, ou même vous, une pression que vous mettez tout seul. Ben, cette année, ça va changer parce que vous en avez marre de faire ce que les autres attendent de vous. Et vous, vous avez besoin de faire ce que vous attendez, ce que vous aimez, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, voilà, ce qui vous met dans des émotions positives. En tout cas, ce qui parle à votre cœur. Ok. Bon, vous avez vu, là, je suis en mode pilou-pilou parce que c'est l'hiver et je peux vous dire qu'il fait très froid. Alors, j'ai pris un deuxième jeu au cas où j'aurais besoin de recouvrir quelques cartes. Donc ça, c'est vous. On va dire vous avez le valet d'épée. Ça, c'est vous cette année. Comment vous allez vous sentir? Alors ça, c'est une carte qui va parler, ça peut parler d'une formation. Ça, en tout cas, vous avez besoin d'apprendre ou d'approfondir des connaissances, de vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est quelque chose qui va faire vibrer votre mental, pas votre cœur, mais votre... Pourtant, vous êtes dans le cœur. Peut-être que vous allez décider de vous former pour pouvoir faire un métier qui correspond à ce que vous aimez. En tout cas, vous allez vous fixer un objectif. Vous allez avoir besoin d'émulation intellectuelle. Donc, vous vous sentez prêt à une nouvelle aventure. C'est vraiment un nouveau départ cette année. En plus, c'est une année 9, donc vraiment fin de cycle. L'année 9, c'est bien de terminer des choses, mais d'entamer aussi un nouveau projet, de mettre en place un nouveau projet pour qu'en année 1, vous puissiez vraiment exprimer ce que vous êtes. Ce que vous allez laisser, ce que vous avez besoin de laisser, ce qui serait bon de laisser. Évidemment, on n'est pas dans un ordre. Alors, on est avec le 3 de denier. Je pourrais dire que ce que vous avez envie de laisser, ça correspond quand même à votre coupe de départ. C'est peut-être arrêter de faire des choses pour faire plaisir aux autres. Ou par peur de sortir des sentiers battus. Parce que c'est la carte de la reconnaissance, c'est-à-dire que son travail est mis en avant, on est mis sur un piédestal, on nous montre comme un exemple. Peut-être que là, vous avez besoin de faire des choses pour vous. Parce que c'est aussi la carte où il y a plusieurs personnes qui interviennent. Et peut-être que maintenant, vous allez avoir besoin de faire quelque chose vraiment de très personnel cette année, de vous lancer un défi, peut-être
moi, je pense que ça sera vraiment dans une formation ou dans l'apprentissage d'un nouveau domaine ou dans le perfectionnement d'un domaine qui vous plaît, mais de le faire seul. En fait, les autres, peut-être qu'inconsciemment, ça vous met la pression. Le regard des autres, peut-être que vous n'aurez pas envie d'en parler non plus, c'est-à-dire que ça va rester pour vous, c'est que vous allez vous lancer dans quelque chose et vous n'aurez pas forcément envie de partager ce nouveau défi. Peut-être pour sortir des sentiers battus, vous avez besoin de ne pas avoir la pression du regard extérieur. Ça peut être votre famille, ça peut être vraiment vos amis, ça peut être même vos enfants. Vous avez envie de faire quelque chose pour vous. Ce que vous avez envie de garder cette année, c'est que vous avez un objectif. Vous avez 2 vallées quand même. 2 vallées, ça parle vraiment de nouveauté. Vous avez un objectif intellectuel, c'est-à-dire d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous perfectionner dans un domaine. Mais vous n'en gardez pas moins un objectif, on va dire, financier. Terre à terre et concret. Vous ne voulez pas partir dans des trucs complètement farfelus, c'est-à-dire peut-être que vous allez jongler entre garder votre travail et vous former à côté. Il y a un projet, vous savez qu'il est viable, qu'il est pérenne, mais vous en êtes au départ. Vous avez besoin peut-être de faire des plans. Vous aurez envie de mettre en place quelque chose et de suivre une logique. Ok, donc c'est vraiment un nouveau départ pour vous cette année, sans oublier qu'avec cette carte de la sagesse, vous avez encore le mat, vous regardez voilà, vers votre avenir, vous vous servez de votre passé et en même temps, vous vous lancez un nouveau défi et vous vous servez de vos acquis, de votre expérience. Ok. Dans le domaine professionnel, valet de bâton, il y a de l'action, besoin de changement, besoin d'aller de l'avant, d'écouter votre cœur, d'écouter vos passions, de suivre un objectif, vous vous mettez en action. Là, vous réfléchissez, ok, vous avez un but et vous allez tout faire pour aller au bout de votre passion. Ok, qu'est-ce que vous espérez de cette année professionnelle? La mort, un changement radical. En fait, votre situation là actuelle, peut-être que ça va, je veux dire, c'est peut-être ou ça vous va pas du tout. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être que ça vous va pas du tout. Ou tout simplement, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'aller de l'avant. Lola, je ne peux pas appuyer sur pause, sinon ça bug. Je parle à mon chat. Je sais qu'elle ne comprend pas. Hein. Donc j'ai la mort, peut-être que je vais devoir aller ouvrir la porte. Non, elle est en train de jouer, elle va me faire tomber l'écran. Voilà. Alors, ce changement radical, vous avez besoin vraiment d'enterrer certaines choses, de couper avec un mode de fonctionnement, peut-être de changer de travail, hein, c'est quelque chose d'assez radical, hein, la mort. Hein. C'est-à-dire que là, vous en avez marre d'hésiter, d'attendre le bon moment, que la conjoncture actuelle soit au positif, ce qui n'arrivera pas demain. Donc vous décidez là, vous avez envie de vraiment suivre votre cœur, ce que vous voulez, votre passion. Et j'ai encore une fois le fou. Vous avez envie de plus avoir peur, vous avez envie de foncer, vous avez envie de suivre votre passion. Bon, je vais ouvrir au chat parce que sinon elle va me faire serrer. Je suis désolée, je ne peux pas appuyer sur pause. Allez, dépêche-toi. Je suis vraiment désolée, je verrai si avec le montage YouTube, j'arrive à couper ce passage. Sinon, je suis encore désolée. Donc vous espérez un changement radical dans votre vie professionnelle. Vous en avez marre d'attendre le bon moment. Vous voulez y aller. Et j'ai la mort et le fou. Hein. Ces changements, vous l'espérez et vous allez le mettre en place. Vous avez la force et le courage parce que vous avez le cavalier de bâton qui, lui, suit son cœur, suit ses passions, suit son instinct. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans cette envie vraiment d'aller de l'avant? Le 4 de coupe. Alors, ça pourrait être ne pas saisir la bonne opportunité, peur de louper le coche, peur de prendre un risque. C'est-à-dire que là, vous vous sentez prêt ou prête à y aller et en même temps, il y a comme quelque chose qui vous retient. Vous avez peur de ne pas arriver à peut-être à ce que cette passion devienne un métier ou que d'idéaliser ce métier, vous voyez, c'est quand même assez terre à terre. C'est vraiment, vous avez conscience que vous allez prendre un risque si vous suivez votre cœur
Et vous avez peur que cette passion qui est là maintenant, vous l'avez déjà, ou elle est en train de naître, et comme si c'était trop beau pour être vrai, c'est-à-dire que c'est une passion, mais est-ce que le fait de l'utiliser au quotidien, de la mettre en place, d'en faire un métier, d'essayer de gagner votre vie avec, ça pourrait pas user votre impulsion de départ. C'est-à-dire que après, ça deviendrait plus une contrainte qu'une passion. Je vais en rajouter une. Dans le blocage, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a la force. Ça pourrait être la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas assez gagner d'argent, la peur de ne pas assez être au top du top dans votre domaine pour vous démarquer des autres. La peur de ne pas avoir le cran, si vous voulez, d'y aller. Ok, alors comment ça va évoluer cette situation? On a le 5 d'épée. Il y a quand même un conflit intérieur. Il y a cette notion où vous allez devoir vous battre contre vous-même ou contre l'extérieur. Ça pourrait être des gens qui... votre entourage qui va pas comprendre, votre conjoint, votre femme, vos amis, ou les collègues de travail, ou vos enfants, vos parents, peu importe. Il y a un conflit. Vous allez devoir vous battre, défendre vos idées. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez peur, parce que vous savez que il y aura peut-être de l'incompréhension, il y aura peut-être des moments où vous allez douter. Donc, il va falloir faire preuve de force intérieure. Ça va pas être aisé. Vous avez cette impulsion, vous avez cette envie de changement. Vous allez peut-être le mettre en place de manière assez rapide. Et en même temps, peut-être qu'après, vous allez avoir un moment de recul en vous demandant si vous n'avez pas fait une connerie. Ou vous allez vous rendre compte que finalement, les autres ne comprennent pas forcément tout. C'est peut-être pour ça que vous voulez garder ça pour vous. Et qu'est-ce que j'ai? Le 3 d'épée. J'ai l'impression que vous allez vous lancer malgré tout et que il y aura, ça va vous montrer de qui vous êtes entouré, de leur personnalité, parce que ça c'est la carte de la trahison. Il y a peut-être des gens qui vont vous lâcher en cours de route, peut-être que vous aviez eu des promesses d'association pour un projet et vous allez vous rendre compte que ces personnes ne sont pas fiables, que cette personne n'est pas fiable. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous tourner le dos parce que vous aviez peut-être une assise, une espèce d'aura ou une espèce de place dans la société ou dans votre famille par rapport à un travail, et que là, du fait que vous vous lancez, que ça sera peut-être moins éblouissant, moins bien payé, il y a des gens qui risquent de vous décevoir. Il y a de la déception et il y a du conflit, c'est-à-dire que vous allez devoir vraiment croire en vous et vous battre pour votre projet. Ok, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que j'ai? Ouh, j'ai le 10 de coupe. Le bonheur. Vous atteignez un objectif. Ça peut être la concrétisation d'un rêve. C'est-à-dire que soit si vous êtes en couple, ça pourrait être un mariage, ça pourrait être avoir des enfants, ça pourrait être acheter une maison, c'est concrétiser un projet. Et pour les célibataires, il y a vraiment de la joie. Ça pourrait être une rencontre qui vous donne envie de vous projeter dans l'avenir. En tout cas, il y a un sentiment de bonheur. Vous allez vous sentir bien cette année. Vous allez vous sentir à votre place. Ok, qu'est-ce que vous espérez? Vous éclater. Vous servir de votre expérience. Vous espérez trouver l'amour. Concrétiser un amour. Travailler votre cœur à être heureux. Seul ou en couple. Vous avez besoin de vous sentir épanoui, de vous sentir aimé, de vous aimer vous. Vous avez vraiment cet espoir, cette envie, ce désir d'avoir le cœur léger. Qu'est-ce que j'ai encore? Le jugement. De vous servir de votre passé. Vous avez envie de prendre une décision, c'est-à-dire d'arrêter peut-être de dépendre de l'amour de quelqu'un, de vous donner cet amour, de mettre en place des actions pour faire évoluer un amour, pour peut-être vous sentir bien malgré le célibat. Il y a quand même cette envie d'être heureux, vraiment, et peut-être de laisser son passé derrière soi, écoutez, d'accepter les mauvaises décisions, d'accepter les mauvais choix, pour enfin vous sentir en paix avec vous-même. Qu'est-ce qui pourrait bloquer ce bonheur? On a l'ermite, la solitude.
la peur de vous mettre en avant, la peur de vous investir, une quête. Une quête qui peut être aussi, maintenant vous en avez marre d'être coupé du monde. Peut-être que vous avez cherché à guérir votre cœur. Là, vous vous sentez bien. Et ce qui vous bloque, ça va être de sortir de ce retrait, de ce célibat, de ce retrait du monde. Peut-être que vous êtes mis à part, que vous avez décidé un petit peu de vous accorder du temps pour vous. Et ça devient presque une tare. C'est-à-dire que à force d'être coupé du monde, vous avez du mal à vous ouvrir, à vous mettre en avant, à faire des nouvelles rencontres, à faire évoluer votre couple. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de, voilà, j'ai eu une quête, j'ai guéri des blessures, j'ai cherché des réponses, et maintenant peut-être que ça devient trop. C'est-à-dire que trop de solitude vous empêche de vous ouvrir, vous empêche de vous épanouir. Donc là, vous allez vraiment avoir envie de sortir de ce retrait. Et j'ai le soleil. Ouais, du mal à vous ouvrir aux autres. Le soleil, vraiment, c'est la lumière, c'est les rencontres, c'est je partage mon bonheur, je partage mon amour. Et là, vous avez du mal avec ça. Peut-être que vous avez du mal à montrer qui vous êtes. Vous avez du mal à vous mettre en valeur, à vous sentir belle ou à vous sentir beau. Vous voyez, il y a cette notion de je me suis mis de côté, j'ai guéri des blessures. Maintenant que je me sens bien, eh ben, je sais pas comment faire pour sortir de ça. Ok, comment ça va évoluer? J'ai le 8 de denier. Petit à petit, vous allez sortir de votre terrier. Ça va pas être facile, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts parce qu'il y a du progrès avec le 8 de denier, il y a vraiment eu un travail. Et ça va vous demander un effort supplémentaire de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à l'extérieur. Je vais vous prendre une autre carte. J'ai le 4 d'épée. La paix. Le 4 d'épée, c'est pas une carte d'ouverture, mais c'est une carte de paix intérieure. De chercher la paix, de se reposer. Peut-être pour un couple, c'est un moment de pause. C'est vraiment, on enterre l'âge de guerre. On se pose, on arrête de se prendre la tête pour rien et on essaye de construire quelque chose de beaucoup plus stable. Pour les célibataires, ben, c'est pas une carte d'ouverture, hein, c'est une carte de guérison. Encore un travail sur soi. Mais pourtant, vous voyez, vous avez besoin de vous ouvrir. Alors, ne restez pas trop forcément dans ces énergies de repli. Ça vous fait du bien, mais il va falloir essayer de trouver quand même un juste milieu, de vous servir de votre passé, de vos expériences et de vous rendre compte que vous avez droit aussi au bonheur. Et bon, on a quand même le 9 de coupe, qui est une carte d'amour, hein, d'expression de l'amour. Donc vous avez, moi je pense qu'en début d'année, il y aura vraiment une période, bon ben c'est l'hiver, hein, malheureusement. Vous pouvez pas forcément faire des sorties à tout va. Il y a une période de repli, il y a une période encore où vous allez pas trop savoir comment faire, mais vous allez décider, vous avez cette force, vous avez cet appel intérieur au bonheur et vous allez décider de vous ouvrir. Ok. Au niveau personnel, donc ça c'est votre état d'âme, vos états d'âme, votre spiritualité. J'ai la reine de coupe, il y a beaucoup d'amour, une stabilité émotionnelle. Vous trouvez un équilibre intérieur, en tout cas dans le cœur. Le cœur va être très important pour vous cette année. Autant professionnel, vous avez envie d'un nouveau départ, autant dans le cœur, vous avez besoin de stabilité émotionnelle. Vous avez besoin de vous sentir, vous avez besoin d'exprimer des émotions et des sentiments. Peut-être que vous êtes, vous voyez, la reine, elle maîtrise son cœur, mais elle est peut-être pas forcément dans l'ouverture. Donc il y a vraiment une période de guérison aussi. Vos espoirs, on a la tempérance. Alors, intéressant cette carte. La tempérance, elle tempère. C'est le calme, c'est la communication, c'est l'apaisement. Vous avez envie vraiment de bonheur. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'exprimer votre amour. Mais vous voulez plus vous laisser dominer par votre cœur. C'est-à-dire que oui, vous êtes prêt à faire des efforts, à faire des sacrifices, à avancer, à sortir de votre solitude. Mais en même temps, vous avez besoin de maîtriser la situation et d'avoir des relations d'adultes. Ok. Espoir.
Cavalier de bâton, 2 fois. Écoutez votre intuition. Écoutez vos passions. Osez prendre des risques aussi. Peut-être que vous avez toujours eu des relations raisonnées et raisonnables. Ça peut être 2 cas. C'est soit vous en avez marre d'être dominé par votre cœur, c'est-à-dire que moi je pense qu'on parle beaucoup d'amour quand même. Vous vous engagez dans des relations parce que c'est comme un coup de foudre, vous réfléchissez pas. Soit vous avez été trop raisonnable et maintenant vous avez envie de suivre votre cœur. En tout cas, vous avez envie de maîtriser vos émotions. Le blocage. 4 de denier, on a 2-4, trop de stabilité. Blocage, c'est que vous êtes trop raisonnable. Vous réfléchissez trop. On a un 4 qui est ici, on a un 4 qui est ici, et on a l'ermite dans les blocages. Un repli sur soi. Du mal à croire aussi que vous avez le droit au bonheur. Ok. Et, ouh, il y a de la passion. Le diable n'est pas forcément négatif. Hein. Le diable par tout ce qui est tout ce qui est terrestre, tout ce qui est concret, tout ce qui est terre à terre, tout ce qui on écoute ses pulsions. Et là, vous voyez, la deuxième option que je vous disais tout à l'heure, que peut-être que vous avez été trop raisonnable, vous sentez que vous avez toujours pris des décisions pour que tout le monde soit content, pour équilibrer, pour que pas faire de vagues, et ça n'a pas payé, c'est-à-dire que vous vous ennuyez. Il y a de l'ennui aussi avec les 4, hein, 4 de denier, on s'ennuie. Ok, on sait ce qu'on a, on a peur de prendre des risques, et pourtant là, vous allez suivre ce cavalier de bâton qui suit ses passions avec le mat qui va de l'avant. Alors, je vais voir si ça sera plutôt positif pour vous ou ça risque de faire des complications. Et j'ai l'amour, les amoureux. Ouh, c'est une très belle carte. Moi, j'ai l'impression que il y a peut-être, voyez, elle n'est pas sortie dans le sentimental, mais il y a peut-être une rencontre qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Ça ne sera pas forcément une rencontre amoureuse, mais c'est quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux. C'est une passion, ça peut être un amour aussi vraiment physique, une personne. Vous prenez une décision avec le cœur, vous décidez de suivre vos passions. Ça peut être dans le domaine professionnel. Mais il y a vraiment cette envie de sortir de la solitude, de sortir de l'ennui, du quotidien, peut-être d'une vie que vous êtes tracée, vous voyez, vous êtes fait un projet et maintenant vous vous ennuyez. Vous avez envie de sortir de l'ennui, vous avez envie de suivre votre cœur, vous avez envie de vous éclater aussi avec ce 3 de coupe. Donc c'est vraiment une année de prise de risque, vous allez aller de l'avant, vous allez avoir besoin d'évoluer et vous avez envie de faire des choses vraiment pour vous. Ça peut être de l'égoïsme, mais pour moi, de l'égoïsme positif avec cette carte des amoureux à côté. Voilà mes chers. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai les scorpions, ben évidemment, j'ai les scorpions, ça m'étonne pas du tout. De la passion. On a la carte de la mort ou pas? Non, parce que vous êtes la carte de la mort. Il me semblait qu'on l'avait, non, c'était pas vous. Non, c'était pas vous. Ah si, vous êtes là. Vous êtes là, les scorpions. Vous avez envie de suivre vraiment qui vous êtes. Cette domaine professionnel va être important. Vous avez vraiment cette carte de la mort qui vous représente. Vous savez aller au bout des choses. Vous savez vous transformer. Oui, et cette période de repli vous correspond bien aussi. Les scorpions ont cette capacité de se retirer du monde pour aller au fond d'eux-mêmes. Attention à ne pas rester bloqué dans les méandres de vos émotions et de votre mental pour sortir de là et enfin exprimer qui vous êtes. Voilà mes petits scorpions, je vous souhaite une très belle année 2025 et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.